Allez, on part ensemble pour un voyage au cœur de Kairouan, qui est la capitale spirituelle de la Tunisie. À travers ces monuments incroyables, on va explorer des siècles d'histoire et une architecture qui a vraiment façonné toute la région. Imaginez un peu, on se promène dans ces ruelles, et là on a vraiment cette impression que chaque porte, que chaque pierre a quelque chose à nous raconter. C'est exactement ça l'atmosphère si particulière de Kairouan. Ici, le passé, ce n'est pas juste un souvenir dans un livre, il est tout autour de nous, il est encore vivant. Bon, alors, qu'est-ce qui rend Kairouan si exceptionnel? Pour commencer, il faut comprendre son rôle fondateur. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la toute première capitale islamique du Maghreb. Et quelques faits comme ça, juste pour se rendre compte. Fondée en 670, son influence a été tellement énorme qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 monuments, il y en a plus de 100. C'est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Maintenant, direction le cœur battant de Kairouan, sa Médina. On va entrer dans ce musée vivant pour voir ce qu'il nous réserve. 54 hectares, c'est immense. C'est un vrai labyrinthe de petites ruelles. Franchement, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de s'y perdre. C'est comme ça qu'on tombe, au détour d'un chemin, sur de véritables trésors d'art et d'architecture arabo-musulmane. Et tout ce trésor est protégé par près de 4 kilomètres de remparts. Il faut imaginer la taille de ces murs massifs, avec leurs portes monumentales. Ils n'ont pas seulement défendu la ville, en fait, ils ont préservé son âme intacte pendant des siècles. Et justement, au cœur de cette médina se dresse un monument qui, à lui seul, définit Kairouan, la Grande Mosquée. C'est un pur chef-d'œuvre architectural. Attention, ce n'est pas n'importe quelle mosquée, c'est tout simplement le premier site islamique de toute l'Afrique du Nord. Rien que ça. Et la structure majestueuse qu'on admire aujourd'hui, elle date principalement du 9e siècle, qui était vraiment l'âge d'or de la ville. Son architecture a eu un impact fou. À l'intérieur, la salle de prière, on dirait une forêt de colonnes, c'est absolument magnifique. Mais le plus emblématique, c'est son minaret carré. C'est devenu une véritable signature, un modèle qui a inspiré énormément de mosquées dans tout le Maghreb. D'ailleurs, cette description le dit très bien. Ce n'est pas seulement un monument tunisien, mais bien un chef-d'œuvre architectural universel et l'un des monuments majeurs de l'islam. Ça résume parfaitement son statut. Allez, on continue notre visite avec un autre joyau de Kairouan. Un lieu si vénéré qu'il est devenu, tenez-vous bien, le monument le plus visité de toute la Tunisie, la mosquée Sidi Sahibi. Alors, pourquoi est-elle si importante? On l'appelle souvent la mosquée du barbier. La raison, c'est qu'elle abrite le mausolée d'un compagnon du prophète, ce qui en fait un lieu de pèlerinage et de dévotion absolument majeur. Et là, changement d'ambiance. Si la grande mosquée était plutôt sobre et majestueuse, ici c'est une véritable explosion de couleurs et de détails. Le complexe est célèbre pour ses panneaux de faïence, ses mosaïques. Chaque recoin est un exemple magnifique de l'artisanat et de l'architecture islamique traditionnelle. Juste une petite information pratique au passage, les horaires d'ouverture ne sont pas les mêmes. La mosquée Sidi Sarabi, par exemple, reste ouverte plus tard, jusqu'à 18h la plupart des jours, ce qui donne un peu plus de flexibilité. Mais attention, Kairouan ne se résume pas à ces 2 mosquées les plus célèbres, loin de là. Allez, faisons un petit tour rapide de quelques autres trésors qui parsèment la ville. On commence avec une pure merveille d'ingénierie, les bassins des Aghlabides. Ce sont d'immenses réservoirs d'eau en plein air qui datent du 9e siècle et ils étaient vitaux pour l'approvisionnement de toute la ville. Le système de décantation de l'eau entre les bassins est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique pour l'époque. Ça montre un savoir-faire technique qui était vraiment exceptionnel. On passe à un autre joyau architectural, la mosquée des 3 portes. Ce qui la rend absolument unique, c'est sa façade. Elle date de 866 et elle est considérée comme la plus ancienne façade de mosquée sculptée qui nous soit parvenue. C'est un véritable record historique. Et pour finir cette section, un lieu plein de charme et de poésie, le Bir Barouta. La légende dit que ces eaux sont connectées à la Mecque. Et voir le dromadaire qui actionne la roue pour puiser l'eau, c'est une scène hors du temps. Un moment presque méditatif qui capture parfaitement le cœur spirituel de Kairouan. Bon, après cette immersion dans l'histoire, terminons avec quelques petites informations pratiques pour bien planifier une éventuelle visite. Voilà un petit récapitulatif des horaires. L'essentiel à retenir, c'est que les horaires sont plus courts le vendredi et que les musées sont fermés le lundi. C'est toujours utile à savoir pour bien s'organiser. Et le plus incroyable, c'est ça. Un billet unique de seulement 6 dinars tunisiens donne accès à tous ces monuments. C'est une occasion assez rare de découvrir un patrimoine d'une telle richesse pour un prix aussi abordable. Au final, au-delà des grands monuments, Kairouan est une ville qui invite vraiment à la découverte personnelle.
Dans ce labyrinthe d'histoire, la vraie question c'est quelles autres merveilles cachées attendant encore d'être explorées?